Dans les derniers épisodes de notre chit-chat, on a beaucoup parlé de la France. Donc aujourd'hui, je vous propose de voyager loin, très loin, à 13 784 kilomètres de Paris, sur une petite île isolée qui appartient au Chili. Cette île, c'est l'île de Pâques, connue sous le nom de Rapa Nui par ses habitants. Depuis des générations, des chercheurs et des passionnés d'archéologie essayent de percer le mystère qui entoure les géants de pierre de cette île. Si vous êtes nouveau sur French Chit Chat with Dylan, voici quelques petites choses à savoir. Chaque chit chat est accompagné d'un PDF gratuit que vous pouvez télécharger sur mon site. J'offre aussi un cahier d'exercices sur Patreon. Finalement, tous mes chit chats ont des sous-titres en français et en anglais. C'est parti, parlons des géants de l'île de Pâques. Où se trouve l'île de Pâques? L'île de Pâques se trouve à plus de 3500 km des côtes du Chili. C'est l'un des endroits les plus isolés du monde. C'est une île volcanique qui est célèbre pour ses statues géantes, appelées moai. Il y a environ 900 statues dispersées un peu partout sur l'île. Ces statues ont été sculptées par les premiers habitants, les Rapa Nui, entre le XIIe et le XVIIe siècle. Les moai sont parmi les monuments les plus mystérieux de notre planète. Ces géants mesurent en moyenne 4 mètres de haut et pèsent plusieurs tonnes. Imaginez cela sur une petite île qui mesure seulement 23 km de long et 12 km de large. Mais qu'est-ce qu'on sait vraiment sur ces géants de pierre? Les moai ont été taillés directement sur l'île, dans une carrière appelée Rano Raraku. Cette carrière est en fait un ancien cratère volcanique, composé d'une roche appelée teuf. Une fois les statues sculptées, elles étaient transportées vers leur destination finale sur l'île. Elles étaient toujours placées face à l'intérieur de l'île, comme si elles veillaient sur les habitants. Mais transporter ces géants n'était pas facile. Beaucoup de statues ont été laissées inachevées dans la carrière ou abandonnées en cours de route. Pourquoi est-ce que les Rapa Nui ont sculpté ces statues? Les chercheurs pensent qu'elles représentent des ancêtres ou des chefs importants. Elles avaient un pouvoir spirituel appelé mana et elles protégeaient la population. Les moai étaient souvent placés sur des plateformes en pierre appelées ao, qui servaient de lieu de sépulture ou de cérémonie religieuse. Le plus grand mystère reste la manière dont ces statues ont été transportées sur plusieurs kilomètres à travers l'île. Plusieurs théories existent. Certains pensent que les statues étaient transportées sur des rondins de bois en les faisant rouler. D'autres pensent qu'elles étaient déplacées debout à l'aide de cordes par plusieurs dizaines de personnes. Une légende locale raconte même que les statues ont marché jusqu'à leur emplacement final, grâce à un pouvoir magique donné par un chef spirituel. Au fil du temps, l'érosion a enterré une grande partie des statues. Pour certaines, on ne peut voir que leur tête qui dépasse de la terre. Mais des fouilles ont révélé que les statues ont aussi des corps sous la terre. Il est possible que la construction et le transport des moai aient contribué à la déforestation de l'île. Comme je disais, les arbres auraient été utilisés
pour fabriquer des rouleaux ou des traîneaux en bois pour déplacer les statues. Cette déforestation aurait pu entraîner des problèmes graves comme l'érosion des sols et la disparition de ressources vitales. Tout cela aurait affaibli la civilisation des Rapa Nui. Les géants de l'île de Pâques continuent de fasciner par leur taille, leur histoire et les nombreuses questions qui restent sans réponse. Ces statues témoignent de la créativité, de la détermination et des croyances des anciens habitants de Rapa Nui. Alors dites-moi, est-ce que vous connaissiez l'histoire des géants de l'île de Pâques? Est-ce que vous aimeriez y aller un jour? Moi, je n'ai jamais visité cette île, mais j'aimerais beaucoup y aller. Qui sait, peut-être un jour. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir pris un peu de temps pour apprendre le français. Merci à mes patrons comme d'habitude et je vous retrouverai vendredi prochain pour un nouveau chit-chat. À vendredi prochain.